Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester la marque ELF. Je suis trop contente, j'ai fait plusieurs petits achats. Normalement il me manque juste le produit pour sourcils, pour faire un full face. Mais voilà, bon je pense que je me suis un peu chiée sur les teintes des fonds de teint et concealer. Vous voyez que c'est très très blanc par rapport à moi. Quoique on dirait pas trop comme ça, mais je vous assure que c'est très très blanc. Mais je pense que si j'aime bien, je les rachèterai dans la bonne teinte. À voir, à voir. J'en entends que du bien en fait, c'est pour ça. Petite précision, il y a actuellement mon ventilo, mon bébé ventilo là qui est à côté qui fonctionne, qui est en marche. Parce que en fait il fait extrêmement chaud. Et que si je n'ai pas ça d'allumé, je meurs. Et je vais fondre en même temps que mon maquillage. Et vu que je sors, bah c'est pas le but. Tout simplement. Mais on va tout de suite commencer, je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse voir ma tête et mes sourcils non épilés de plus près. Et on commence tout de suite ce petit crash test que j'étais vraiment pressée de faire. Pour info, j'en ai eu pour à peu près 100 € pour tout ça. Ça reste quand même plus cher qu'à l'époque ELF, mais ça reste une marque petit prix quand même. Bref, on commence. Bref, on va commencer tout de suite par le teint. C'est parti. Alors, pour commencer, pour la base, j'ai choisi la Poreless Putty Primer. J'arrête pas d'en entendre parler, c'est du coup une base pour les pores apparemment, et apparemment elle est incroyable. Bon, du coup je la chauffe comme ça, c'est vraiment... Oh, j'en ai pris beaucoup je crois. Je vais faire qu'un côté pour voir. J'en ai pris un peu beaucoup. Je pense que j'en ai clairement assez pour tout mon visage, mais je voudrais essayer qu'un côté pour voir ce que ça donne. Après moi je vous ai déjà dit que les bases j'arrivais pas vraiment à voir de grosses différences. Je sais pas si c'est moi. Là si je regarde en bas c'est que j'ai mon miroir. Hein. Je sais pas si c'est moi qui ne trouve jamais une base adaptée à ma peau. Mais j'ai vraiment du mal à voir la différence avec les bases. Après j'ai pas non plus des pores hyper marqués, j'en ai. Mais par rapport à d'autres que j'ai vus ça va. C'est exactement ce que je me dis à chaque fois, je ne vois aucune différence. Pourtant j'ai pas réussi à entendre vraiment que du bien de cette base. Je vais essayer d'en remettre un petit peu. Je sais pas si vous verrez, regardez sur mon front. On voit aucune différence là où j'en ai mis, là où j'en ai pas mis. Bon bah moi je vois pas de différence. Peut-être que j'ai pas des pores assez assez présents pour qu'on voit une différence, je sais pas. Bref je vais finir de l'appliquer sur tout mon teint. Et on passe au fond de teint. Du coup pour le fond de teint, enfin la CC crème, j'ai pris la Camo CC crème. Qui j'arrête pas à entendre que du bien, donc je suis très pressée de la tester. C'est full coverage, il y a du collagène, de la peptide et des niacinamides et il y a un SPF 30, ce qui est parfait parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre ma crème solaire. De toute façon j'ai une crème solaire en bombe que je vais mettre après. Je pense que la teinte va être trop claire, j'ai testé un peu les teintes hier déjà. Elle est super épaisse. Je vais mettre 2 pompes pour l'instant, on verra bien ce que ça donne. Elle est très épaisse, j'ai pris mon Beauty Blender au niveau de la teinte. Je sais pas, mais il y a des chances que ça soit un peu clair. Oula! Oui, c'est définitivement trop clair. Ah oui, non mais c'est blanc. Bon, je vais essayer de bien l'étirer, histoire de pas avoir l'air si blanche. Par rapport à mon cou, franchement ça va par contre. Enfin vous le voyez pas vraiment, mais j'ai plus bronzé du visage que du cou, ce qui est normal en soi, parce que le visage est plus exposé d'un coup. Par contre regardez, ça a caché mon grain de beauté ici là. Je suis choquée. Bon là je finis mon front avec ce qui me reste sur l'éponge, mais je pense qu'une pompe ça aurait suffi. Regardez tout ce qui me reste sur la main. Et j'ai fait que la moitié de mon visage. Enfin j'ai déjà fait plutôt la moitié de mon visage. Il y a moyen que ce soit modulable je pense. On va tester ça de toute façon parce que je vais en remettre un petit peu, histoire de pas gâcher ce que j'ai sur la main. Oh, je suis très très blanche. Hein. Oh là mais la couleur, regardez comment je suis blanche, on dirait je suis la couleur de mon mur, ça va pas du tout. Bon je me suis vraiment... Bon j'ai pas l'air si blanche, aussi blanche que je le suis à la caméra dans la vraie vie. Mais clairement c'est pas du tout la bonne teinte pour moi. Oh non j'ai trop le seum, il est trop beau. J'adore l'effet sur la peau, je le trouve vraiment magnifique. Oh non j'ai la haine, j'ai vraiment la haine. Bon le correcteur, enfin le correcteur, oui Camo correcteur aussi, Camo concealer. C'est un fini mat. Et il est encore plus blanc que le fond de teint. Oui, je sais pas comment j'ai choisi mes teintes, mais... je trouve que pour le coup, c'est très compliqué de choisir des teintes, déjà sur internet de base.
Mais alors, oh là là, c'est... Oh mon dieu, c'est très blanc. Mais je trouve que les teintes sont très mal faites sur le site de LF. Je sais pas si vous avez déjà été voir, si vous avez déjà vu. Mais pour le coup, je trouve vraiment que c'est pas ouf. Je vais en mettre aussi sur ma paupière parce que je n'ai pas de base. Je me dis qu'on peut peut-être rattraper avec la poudre. J'ai une poudre qui est colorée et qui, je pense, est plus foncée. Bon, alors, après, moi, niveau cerne, j'en ai pas tant que ça à cacher. Non, mais je me vois là et c'est pas possible. Niveau cerne, j'en ai pas tant que ça à cacher. Donc, en vrai, ça va. Il a l'air assez épais, par contre, je trouve. Mais moi, c'est pas une texture qui me dérange, honnêtement. Ça me convient. On va passer au blush, au bronzer crème que j'ai pris. Du coup, c'est le Putty Bronzer. Donc, le gamme Putty était un peu viral en ce moment. Du coup, je me suis dit que je voulais essayer. J'ai aussi pris une teinte de blush que vous verrez après. Ça risque d'être assez marrant. Bref, en tout cas, là, on a le Putty Bronzer que j'ai pris en teinte. Est-ce qu'il y a une teinte? Je crois pas. Ah si, Tan Lines. Tan Lines. Normalement c'est un clair mais qui est assez orangé. Enfin qui tire vers l'orangé parce que l'autre elle avait l'air trop gris. Quand je l'ai vu. Bon, je le mets directement avec mon éponge. Ça ne se prélève pas très bien à l'éponge je trouve. Je vais essayer de le prendre au pinceau. Petit pinceau pâte de chatoun. Ok, là j'en ai. Ah, encore c'est qu'il est très léger quand même. Je dis ça et puis on dirait que je suis orange déjà dans la caméra. Mais je vous assure qu'en vrai ça va. Vous voyez pas le haut de ma tête. Et avec mon éponge je vais quand même essayer de le fondre dans ma racine de cheveux. Même si après je vais avoir mes cheveux qui vont descendre. Ça ne va pas être choquant. Bon alors là on va tenter de rattraper la couleur. Donc en ce moment j'en mets plus du tout dans le creux de mes joues. Mais là on en a besoin. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup la couleur. Pour les peaux claires, il est vraiment bien, je trouve. Moi j'aime bien quand c'est un peu orangé mais pas orange carotte. Là je le trouve vraiment bien niveau teinte. Oh mon dieu, on va recacher mes oreilles. J'en mets à tous les endroits où je mets d'habitude évidemment. Ok, on va s'arrêter là pour le bronzer. Ça a rattrapé un petit peu déjà, je trouve. J'arrive pas à le fermer. On va passer au blush. Alors pour le blush... Je pense que je me suis aussi un peu chiée sur la teinte. Je me suis dit je vais prendre une teinte de blush que je n'ai pas. Je pensais pas que c'était si foncé honnêtement. Je pensais vraiment pas que c'était si foncé la teinte. Pareil c'est de la gamme Putty et c'est la teinte Bali. Je vais garder le même pinceau parce que moi j'aime bien un peu avoir un mélange en général des deux. Et on va essayer d'y aller avec parcimonie. J'espère qu'ils se font très bien la peau parce que sinon je vais me retrouver avec une teinte de blush. Oh, bon c'est très foncé, je pense que vraiment il en faut vraiment pas beaucoup pour le coup parce que je suis très blanche comme on peut le voir. Mais alors la couleur se fond super bien la peau, moi je pense que vous le voyez. Et effectivement je n'ai pas de teinte de blush de cette couleur là. Et il est trop beau, j'ai envie de l'acheter dans toutes les couleurs. J'adore, ma passion en plus les blushs crème, enfin les produits crème en ce moment. Puis pour l'été je trouve ça tellement plus pratique, j'en ai mis beaucoup là. Par contre ouais je pense que ça c'est vraiment le type de produit à appliquer au pinceau. Parce que vous avez vu au Beauty Blender ça n'a quasiment rien fait le bronzer. J'aime beaucoup, je vais me remettre, hop, passer un petit peu sur mon nez ce qui me reste sur le pinceau. En vrai la mon teint je l'aime bien. Après même la couleur du fond de teint là elle me choque. Pour la poudre j'ai pris celle-ci. C'est également la Camo Powder Foundation, donc c'est un fond de teint poudre apparemment qui est comme ça, donc qui est aussi clair finalement. Vous avez une petite houppette, c'est les houpettes que j'utilise jamais parce qu'elles sont pas ouf. Moi je vais venir prendre ma houppette à moi et je vais venir prendre le côté pointu, hop j'en ai mis dessus, voilà, pas mal. Pour venir poudrer hop, mon dessous d'œil. Je voulais une poudre compacte colorée depuis un moment. Parce que quand je mets pas de fond de teint, notamment en été, je trouve que c'est plus pratique. Bon j'en mets aussi dans mon cou parce que j'ai mis du produit dans mon cou. Par contre là je suis translucide. Ça m'a fait un effet matière de fou sur le nez, c'est trop laid. Je pense que à l'éponge c'était pas ma meilleure idée honnêtement. Ah non sur le nez ça fait trop moche. J'ai en prélevé un petit peu. Oula c'est très poudreux quand on prend un pinceau. Pour venir
effleurer tout mon visage. Alors je pense que peut-être vraiment la mettre tout seul. Bon du coup par contre elle a l'air hyper couvrante, enfin pas mal couvrante. Ça m'a caché le blush et le bronzer. Ah non par contre c'est super moche. Vous voyez l'effet sur mon front là? Ça se voit que j'ai 15 tonnes de produits, je déteste ça. Bon à essayer toute seule, là je suis pas convaincue du tout. Je vais essayer de revenir avec mes produits crème. Alors est-ce que c'est une bonne idée? Non. L'highlighter, c'est un highlighter poudre très basique. C'est le Baked Highlighter et c'est la teinte Assis Perle de Minuit. Ça me gratte, ma peau me gratte, je sais pas pourquoi. Ça me gratte sur le front et sur le nez, c'est marrant, c'est là où ça accroche pas. Bref, donc un petit highlighter cuit, donc c'est les highlighters en relief un peu. Si on verra. Ok, j'ai pris mon petit pinceau, il a l'air super beau. Bah écoutez, il reflète très bien la lumière. Ah peut-être qu'avec l'highlighter je vais pouvoir cacher mon nez moche. On va essayer. Hop. Ok, l'highlighter ça cache un petit peu. Ça fait briller quoi. Après, est-ce que c'est beau? Non. Ok. L'highlighter simple, basique. On part ensuite sur le fixateur. J'avais totalement oublié que j'avais pris un fixateur, j'étais étonnée quand je l'ai vu. C'est le Stay All Night Brume de fixation microfine toute la nuit. On traduit Stay All Night. Jusqu'à 16h. Il y a une bille dedans, c'est parti. Alors elle est vraiment extrêmement fine. L'odeur ça va, moi j'aime bien. J'en ai mis beaucoup pour essayer de fondre un peu la poudre. Ce qui ne fonctionne... Ma foi ça fonctionne un peu. Mais la poudre a l'air vraiment épaisse. Je sais que je suis en fixelle sur la poudre là, mais parce que mon teint, ça m'a gâché mon teint en fait. Donc j'ai vraiment la haine. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que je n'ai aucun produit à sourcils. Ah si, j'avais un truc qui est là. C'est Lash and Brow Serum. C'est peut-être plus un soin je pense. Pas le mettre maintenant. Après moi si c'est pour les faire pousser, j'ai pas envie d'en mettre sur mes sourcils, ils sont déjà assez comme ça. Ouais, bon je pense que c'est plus un soin. Bon je reviens, je fais mes sourcils et je reviens. Mon dieu, il n'y a rien qui va aujourd'hui. En plus, j'ai dit je sortais. Bah oui, bah super, ça va être super laid. C'est pas grave, on va passer aux yeux. Je vais juste réétaler un petit peu la base parce que ça a un peu crissé. Je vais prendre ma poudre incroyable, n'est-ce pas? Pour venir la mettre sur mon arcade sourcilière. Je vais y arriver à parler. En termes de palette, j'en ai pris deux. Deux que j'étais très étonnée quand j'ai reçu. Je les trouve microscopiques. Mais voici la taille des palettes. Oups. Voilà, bon, elles sont vraiment petites pour le coup. Elle est à l'envers. Après, en fait, celle-ci, c'est la Good Vibes Only. Je suis tombée amoureuse quand je l'ai vue de ce verre. Ce verre qui est aussi incroyable sur le site que là. Ok. Et dans celle-ci, ce sont des teintes très neutres que je pourrais emmener absolument partout. Et ça, j'apprécie. Même si je voyage pas parce que je suis pauvre. Là j'ai très envie de tester le vert. Les deux vont pas trop ensemble hein. Ce que j'apprécie pas trop dans cette palette là, c'est qu'il n'y a pas de fard suffisamment clair pour aller en coin interne. Après je me dis ça, on a la lighter quand même. Mais moi j'aime bien avoir un fard irisé très clair. Je sais pas, c'est mon petit truc. Et celle-ci, je la trouve assez compliquée à utiliser toute seule. En tout cas je trouve. Mais on va faire un truc. On va faire un truc clairement. Je pense qu'on va utiliser toutes les couleurs d'ailleurs. Il n'y en a pas tant que ça. Je vais venir commencer avec la teinte orangée ici. Petite teinte clairement de transition. Je connais pas du tout les fards ELF. Je les ai jamais essayés. Ok. On part sur de la pigmentation. Franchement, au niveau pigmentation, on est très bien. Je vais venir faire un make-up assez simple, je pense. En ce moment je me maquille vraiment pas mal dans les tons, dans mes tons habituels, c'est-à-dire mes tons un peu rosé, prune, violet, les tons comme ça. Et marronné, je suis toujours une fan de marron en ce moment. Donc là il va y être un petit peu de couleur dans ma vie parce que j'en ai bien besoin, je vous le dis. Je pense que je vais venir faire un Hello Eye tout simplement. En mettant le vert au centre. Je vais remettre cette petite teinte un peu orangée également en dessous. Alors là par contre, regardez ça. Est-ce que vous allez voir à quel point ça
c'est parti dans mes ridules. Ça me l'a jamais fait autant. Alors est-ce que c'est la poudre ou est-ce que c'est le correcteur? Enfin la poudre qui ne fixe pas ou le correcteur qui file énormément dans les ridules, ça je peux pas vous le dire. En tout cas sachez que moi ça ne me fait jamais ça de base. Voilà. Après cette poudre j'ai une dent contre elle, hein. Je vais pas vous mentir, vraiment je ne l'aime pas. J'ai l'impression qu'en fait là on voit que mon teint est chargé, je trouve. Alors que de base ça va. De base même si je mets pas mal de produits, j'aime bien avoir quand même un effet assez naturel. Je vais venir prendre la petite teinte bleue ici, qui est ma foi très belle aussi. Les fards ne sont pas poudreux, ça me gratte le nez depuis tout à l'heure, c'est insupportable. J'ai enlevé du produit d'ailleurs sur mon nez. Que je vais venir mettre hop en coin externe. Après les bleus, c'est quand même les teintes les plus chiantes à faire, je crois. Bon, je vais d'abord la poser, je vais la mettre aussi en ras de cils juste externe. Et je viens d'abord essayer de la poser avec mon pinceau. Et je viendrai prendre un pinceau, je pense, propre pour estomper. Enfin, tenter un estompage du moins. Et je viens faire mon coin interne en bas aussi avec un pinceau plus précis. Voilà, j'ai estompé cet œil là. Ça s'est vachement estompé la couleur, je pense qu'on voit la différence. Pas convaincue des fards. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, je suis assez mitigée, je vous avoue. Ce fard est très beau, j'adore la teinte. Mais je trouve qu'il se travaille très très mal. Après c'est peut-être parce que c'est un bleu, hein. Je vous ai dit c'est pas les teintes les plus faciles à travailler. Est-ce que je resterai maquillée comme ça pour sortir? Je suis pas sûre honnêtement, je pense que je vais me démaquiller. Bref, je vais tester du coup le fard vert. Je vais garder mon petit pinceau, hop, que je viens juste essuyer. Et c'est parti, on va tester le fard vert. J'espère qu'il est beau. Ok, par contre là... Non, ça va, dire j'ai des chutes mais ça va. Ok, il est très beau. Il est très beau, mais je le trouve... Ouais non, en fait j'ai rien à dire. Il est super beau, les deux couleurs ensemble vont super bien, je trouve. Ok, je trouve que le vert ça a quand même un peu rattrapé le maquillage des yeux. En fait je trouve que cette palette c'est une bonne palette à avoir, je pense que je vais l'emmener cet été par exemple. Ça me fera un peu de couleur, même je pense le fard vert tout seul, il doit être magnifique. Vraiment, je pense que vous avez compris que je suis fan de ce fard vert. J'aime beaucoup. Je vais venir essuyer un petit peu mon pinceau, oui j'ai la flemme de changer de pinceau 15 fois. Encore une fois. Et je vais venir cette fois-ci prendre du coup la dernière teinte de cette petite palette, donc celle-ci. Les fards se prélèvent bien au pinceau d'ailleurs, les fards irisés, donc ça on apprécie fortement. Et je vais venir la mettre en coin interne. Hop, histoire de voir si ça fait un truc. Alors c'est pas incroyable, je trouve. Bref, on va passer à l'eyeliner. Pour l'eyeliner, j'ai un eyeliner qui est liquide. Ce ne sont pas mes préférés. Mais bizarrement, c'est celui qui me tentait le plus sur le site. Je sais pas pourquoi. Donc c'est vraiment très basique comme ça. Oh mon dieu, j'aime pas. Je vous le dis, j'aime pas. Alors il est très très noir, ça... y a rien à dire. Mais alors par contre, attendez avant que ça sèche. Je vais prendre un petit pinceau biseauté avant que ça sèche. En fait avec mon petit pinceau biseauté, je viens juste en mettre très très proche de mon ras de cils, quasiment dans la muqueuse. Parce que j'ai pas de crayon noir à mettre là et j'ai envie d'un effet un peu noir. Et c'est laid, c'est très très laid. En même temps, j'ai essayé de faire une pointe. J'ai en même temps essayé de faire une virgule un peu plus fine, mais c'est un échec. Bon, très honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai pris ce produit là, parce que je sais pertinemment que c'est pas les produits que je préfère. Mais pour X raisons, il me tentait. Conclusion de ce que j'en pense. Vous voyez que j'ai réussi à faire un liner qui n'est pas du tout symétrique, mais bon ça on y repassera parce que mes liners ne sont jamais symétriques. Avantage ou pas, on peut le travailler au pinceau parce qu'il met assez longtemps à sécher. C'est pas un avantage pour tous, on est bien d'accord. On va passer au mascara. Ce maquillage des yeux est... ouais. Bon, j'ai recourbé mes cils parce que je les recourbe à chaque fois. Et pour le mascara,
Celui-là c'est un kit en fait avec avec ça qui m'était offert dans la commande, donc ça je les ai pas payés. Et il y a aussi ces deux produits là qui étaient offerts. Du coup j'ai payé quasiment 100 € avec 3 produits offerts quand même. Enfin 4 du coup si on compte le duo de comme ça. Mais le mascara, pourquoi je le secoue? Je sais pas, c'est le Lash Beat mascara allongeant et définissant. En termes de mascara, moi je recherche pas spécialement un truc spécial. Je juste parce que je me rends pas compte de ce que j'aime, je pense. Ou alors de ce que je veux. Ça dépend vraiment des mascaras. Mais je pense que j'aime le volume quand même. Parce que là je me rends compte qu'il en donne pas du tout. Alors il définit bien les cils, ça c'est sûr. Peut-être que si vous aimez les trucs très naturels, très définis, vous aimerez. Moi je pense que c'est trop naturel pour moi. Alors moi je vous dis, il y a bien que le fond de teint que j'aime naturel. Hein. Je vais venir essayer d'en remettre quand même une deuxième couche, voir ce que ça donne. Je vais attendre que ça sèche quand même là. Et je vais tenter d'en mettre une deuxième couche pour voir si on peut un peu faire un truc quoi. Après une deuxième couche sur cet œil là, je trouve que c'est un peu plus épais, les cils. Donc j'apprécie un peu plus. Ça reste très naturel je trouve, à mon goût en tout cas. On arrive enfin à la fin de cette vidéo. Ouais enfin parce que je suis super déçue, je pense. Je pense que j'en attendais trop de LF. Mais il y a quand même des bons produits, hein. Franchement tous les produits teints à part la poudre, j'aime beaucoup. La palette, je pense que les couleurs plus basiques comme ça devront être un peu plus faciles à travailler. Mais les feuilles sont très très beaux. Il n'y a que le bleu en fait qui m'a pas convaincu. Mais bon en vrai ça va quand même, hein. C'est moi qui chipote mais bref. Pour les lèvres, j'ai vu ça, apparemment c'était viral aussi. Et c'est un brillant à lèvres hydratant. Cette teinte ira pas spécialement hyper bien avec mon maquillage je pense, mais écoutez, j'aime bien. Et en fait vous avez ici, est-ce qu'on va voir? Voilà, vous avez un petit cœur au milieu, donc vous avez toute la couleur autour et un petit cœur qui a l'air d'être ça a l'air d'être la partie hydratante. On va tester tout de suite. Je vais le tester avec ma bonne main, ça serait une bonne idée. Ok, on a de la vraie couleur par contre. C'est très coloré. Bon, comme je dis, la teinte est très belle. Franchement, la teinte est magnifique. On dirait vraiment un baume, je trouve. Très confortable. Franchement j'aime bien. Par contre j'aime pas trop l'odeur, ça laisse un goût dans la bouche, moi j'aime pas ça, mais ça c'est vraiment spécifique à moi, c'est pas un truc hyper fort. Hein. C'est que je déteste avoir des odeurs, surtout dans les produits lèvres, parce que ça va vite dans la bouche et je trouve pas ça très ouf. Voilà. En termes de pigmentation on est là, je pense que mes lèvres sont juste assez mal faites. Bon, par contre clairement c'est le genre de produit lèvres, vous mangez une fois, vous buvez une fois et on a plus. Hein. J'en suis quasiment sûre. On va faire un test tout de suite. J'ai mon eau. Bon, déjà il y en a partout dessus. Et ça a tout bougé. On adore. Conclusion. Est-ce que je pourrais sortir comme ça? Oui. La réponse est oui. Mon nez laisse à désirer. C'est très moche. Je pense que je vais venir refaire un coup de bronzer, peut-être poudre, pour essayer de camoufler ça, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. So catch me if I fall.